Alors, bonjour tout le monde. Et oui, on est à la 5e et dernière partie de cette série, Comment rendre sa conjointe plus amoureuse et plus souriante. Savez-vous quoi? La tendance générale des hommes, c'est de se charger de ce qui est plus important, de se consacrer à l'essentiel et ce que ça produit, ce que ça fait. Eh bien, on perd de vue souvent les détails et pour des femmes, les détails, c'est essentiel, spécialement lorsque on veut lui manifester notre appréciation, notre amour, notre intérêt pour elle au travers des petits détails, au travers des petites attentions. Et c'est pour ça que j'ai mis au point cette série-là pour pouvoir vous donner des conseils, vous donner par exemple des options pour voir qu'est-ce qui est préférable, qu'est-ce qui est le mieux adapté à votre portée et adapté aux besoins de votre conjointe. Alors, je n'ai pas inventé ces suggestions-là. Ça vient du livre Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui a été écrit par John Gray, un des grands spécialistes de l'intelligence genrée. Alors, je me permets de le partager d'une part parce que je fais partie de son équipe, je fais partie de l'équipe Mars-Vénus Coaching, et aussi parce qu'en termes d'idées, en termes de conseils, en termes de suggestions, eh bien, il y a quand même beaucoup de matériel qui est là, qui est simple à mettre en pratique. Et c'est inévitable que, à force de mettre en pratique ces petites attentions, eh bien, spécialement ces petites attentions qui rejoignent le cœur de votre conjointe, de votre épouse, de votre amoureuse, eh bien, c'est sûr que ça va faire toute la différence. Alors, je poursuis avec le dernier segment, cette dernière partie, avec quelques suggestions. Voici la première. La première pour aujourd'hui, évidemment. Si elle a été malade ou fatiguée, eh bien, prendre de ses nouvelles. Ah, comment ça va? Comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu vas mieux? Bon, alors, ça, c'est important parce que ce que ça va produire, ça va lui montrer que vous êtes intéressé, vous êtes concerné par qu'est-ce qui se passe avec elle. Si elle est fatiguée, par exemple, excusez-moi, si elle est fatiguée, ben, vous pouvez lui préparer, par exemple, un bon thé, du moins si elle aime le thé, mais une boisson chaude, par exemple, euh, qui va lui faire du bien. D'accord? Vous pouvez lui préparer une bonne soupe qu'elle aime pour lui faire du bien. Alors, si elle est fatiguée, vous pouvez même lui apporter un verre d'eau en disant, voici un verre d'eau comme ça que tu vas pouvoir boire. Alors, l'idée ici, c'est de lui manifester une petite attention qui va lui donner de l'énergie. Euh, une chose qui est bien importante, que j'ai découvert moi, avec ma première épouse, on ne se couchait pas en même temps. Avec ma deuxième épouse, on se couche en même temps, à la même heure. Alors, ça crée vraiment une différence et nos conjointes aiment ça quand on se couche en même temps. Aller se coucher en même temps que notre conjointe, demandez-lui si elle apprécierait que tous les soirs, ou presque tous les soirs, vous vous couchez en même temps. Vous allez voir sa réponse, vous allez être surpris. Alors, ce qui arrive, là, c'est que quand on se couche en même temps, on peut soit parler, soit se caresser, se regarder dans les yeux, se coller. Alors, il y a un moment chaleureux qui est là, qu'on est ensemble en commençant la nuit. Donc, si vous avez des choses à faire ou vous devez vous coucher plus tard, moi, je dirais le conseil entre amis, c'est de se lever plus tôt plutôt que de vous coucher plus tard. Mais vous allez voir la différence. Surtout si c'est une attention qu'elle va apprécier, ça vaut la peine d'investir là si vous voulez rendre votre conjointe plus amoureuse et plus souriante. Par exemple, un autre exemple, embrassez-la et dites-lui au revoir lorsque vous quittez le matin. Donc, moi, j'aime ça avant de quitter, même quand je suis pressé, je dis à ma conjointe, excusez-moi, je vais prendre une gorgée, j'ai comme un petit chat dans la gorge. Quand je dis à ma conjointe, par exemple, que je dois quitter ou c'est l'heure de quitter, je lui dis toujours, hey, j'ai besoin d'une caresse avant de partir. Alors, je la serre dans mes bras, on prend un 10, 15, 20, 30 secondes, on se colle, je lui dis que je l'aime. Elle me dit, sois prudent. Alors, je quitte comme ça. On est heureux tous les deux. De rire à ses plaisanteries. Hein, souvent, on entend dire, c'est important pour une femme de rire des plaisanteries de son mari,
mais aussi pour une femme. Elle a besoin de sentir que elle nous fait rire. Parfois, un homme va dire ah, mais me semble ces blagues je les trouve moins drôles que celles de mes amis. L'important, c'est pas que vous les trouviez moins drôles et parfois, même dans un couple, on n'a pas nécessairement euh, animé, comment dirais-je, on n'a pas le même sens de l'humour. Mais tout simplement manifester que wow, vous appréciez qu'elle est dans un mode plaisanterie, vous appréciez qu'elle fait de l'humour, souriez, puis dites wow, c'est donc le fun de te voir en jouer comme ça. Manifestez-lui de l'appréciation à ce moment-là. Dites-lui merci d'une manière claire, d'une manière à ce qu'elle l'entende clairement chaque fois qu'elle fait quelque chose pour vous. Si jamais vous avez le privilège que c'est votre conjointe qui fait le lavage et qu'elle a sorti le linge, l'a placé sur votre lit ou dans vos tiroirs, bien lui dire merci. Ce que ça lui lance comme signal, c'est que ce n'est pas pris pour acquis. Ça ne va pas d'emblée que c'est à elle de le faire. Alors ça, c'est important. Aussi, remarquer sa coiffure, puis complimenter, lui lancer des compliments, la complimenter. Alors, remarquer sa coiffure et la complimenter. Ça, c'est important. Si, par exemple, moi, j'ai remarqué, je crois que c'est la semaine dernière, c'était arrangé parce que, bon, on fait du télétravail, on travaille tous les deux de la maison. Puis là, je voyais que, ben, la façon qu'elle s'était, disons, euh, qu'elle s'était présentée, ben, c'était rehaussé. Donc, sa présentation était rehaussée. Et je l'ai remarqué. J'ai dit, wow, t'es donc belle. Ah, mais elle dit, là, j'ai une réunion là, avec l'équipe, tout ça. Alors, donc, j'ai rehaussé ma présentation. Alors, je l'ai remarqué et je lui ai dit, et ça, c'est important parce que lorsqu'on remarque qu'il y a un petit changement, une amélioration qui est portée, eh bien, ça lui fait toujours plaisir. Provoquer des occasions pour être seul avec elle. Il y a des gens qui aiment ça être entourés. Il y a des gens qui aiment ça qu'il y ait de l'action autour. C'est sûr que si on est dans une zone rouge, par exemple, ici au Québec, s'il y a des règles de confinement qui sont strictes, c'est moins approprié à ce moment-ci. Mais c'est possible que vous ayez, à cause du télétravail, vous travaillez chacun de votre côté et que parce que vous êtes toujours dans la maison, ça ne veut pas dire que vous êtes toujours ensemble, mais donc de provoquer des occasions pour être seul avec elle. Si vous avez des enfants, de leur mettre un film, par exemple, et leur demander d'être au sous-sol, de rester tranquille, d'avoir un temps qui est protégé à vous deux. Puis vous leur dites à vos enfants, c'est un temps que papa et maman sont ensemble. Et savez-vous quoi? Ça va les rassurer. Ça va leur faire du bien de savoir que vous êtes ensemble. C'est sécurisant pour un enfant de savoir que papa et maman s'aiment, passent du temps ensemble. Et plus vous allez trouver des occasions pour être seul avec elle, plus elle va l'apprécier. Et c'est quand même spécial, hein, parce que moi, il fut un temps où est-ce que je me disais, ah, je vais vous faire une confession. Je trouvais ça difficile de savoir que ma femme voulait tant passer de temps avec moi. Moi, je ne ressentais pas autant ce besoin-là. J'ai plus un besoin d'indépendance. Mais je me suis rendu compte que finalement, c'est précieux. Il y a quelqu'un qui désire ma présence. Il y a quelqu'un qui se sent bien avec moi, qui veut passer plus de temps avec moi. Je veux dire, c'est tout un privilège qu'on a. Il ne faut pas passer à côté de ça, messieurs. De ne pas répondre au téléphone dans vos moments d'intimité ou quand il est en train de vous faire part de ses émotions. Si vous êtes au souper, par exemple, à table, c'est préférable de ne pas avoir son appareil à portée de la main. Et s'il sonne, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si vous entendez un son d'une notification, ce n'est pas nécessaire de répondre. Maintenant, si vraiment vous attendez une réponse de quelqu'un, c'est différent, mais avisez-la à ce moment-là. Dites-lui, bien, il se peut que je sois dérangé par le téléphone, j'attends un appel important ou j'attends une réponse importante. Alors, une fois que ça va être réglé, je vais être tout à toi. Avisez-la. Comme ça va diminuer énormément le niveau de frustration. Faire du vélo avec elle, même si c'est un petit tour de quelques minutes, ou aller marcher avec elle, ça, c'est parce que
lorsqu'on marche ensemble, ça amène une connexion. Lorsqu'on fait du vélo ensemble, ça amène une connexion. Alors, ça peut être du patin à roues alignées, etc. Organiser et préparer un pique-nique. Alors, John Gray nous donne un conseil. Et ça, je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Organiser et préparer un pique-nique. Et John nous dit, rappelez-vous de ne pas oublier la nappe ou la couverture pour le sol. C'est bien important parce que, ou même, ça peut être des serviettes parce que même si on va sur des tables à pique-nique, souvent une femme va apprécier que vous avez prévu une serviette pour qu'elle puisse s'asseoir sur la barre en bois, par exemple, ou la barre en métal, parce qu'elle va se sentir plus confortable. Ça va éviter pour elle de l'attracation, de dire je suis en train de salir mes vêtements, etc. Alors, ça lui fait toujours plaisir de penser à ça. C'est une très bonne suggestion de M. Gray. Si elle s'occupe du linge, par exemple, laver le linge, faites-lui une surprise. Faites un lavage à sa place, remplacez-la. Alors, occupez-vous, par exemple, d'un cycle de lavage, OK? Faire une promenade avec elle, ça peut être en voiture, sans les enfants. Aller prendre une crème glacée. Donc, c'est important. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'il y ait une soirée dans la semaine où est-ce que vraiment vous avez un temps spécial avec votre amoureux et votre amoureuse. Donc, je parle principalement aux hommes aujourd'hui, donc avec votre amoureuse, parce que ça amène une connexion. Quand les enfants sont toujours présents, eh bien, une femme perd de vue son rôle d'amoureuse. Elle demeure dans son rôle de mère. Alors, il faut la sortir de son rôle de mère. Et comment on la sort de son rôle de mère? En prenant soin que les enfants sont bien occupés à faire autre chose et ils sont heureux sans nous à ce moment-là. C'est sûr qu'avec toutes les contraintes qui sont reliées à la crise sanitaire, c'est plus difficile, par exemple, faire garder les enfants, tout ça, mais c'est de se donner des stratégies pour être seul. Nos enfants sont dans une autre pièce en toute sécurité. En revenant de voyage, que ce soit un voyage d'affaires ou un voyage entre amis, de lui dire qu'elle vous a manqué, que vous aviez hâte de la revoir, ça, c'est important. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, c'est ce que vous vivez, mais il y a une petite gêne de le dire. Dites-vous une chose, elle va l'apprécier énormément. Et ça va contribuer à la rendre plus amoureuse et plus souriante. Apportez-lui en surprise son dessert préféré ou sa boisson préférée. Donc, évidemment, si elle est dans une période où est-ce qu'elle fait attention, par exemple, à ce qu'elle mange, ou ça peut arriver, certaines femmes vont dire, ben là, j'aimerais ça perdre un peu de poids. C'est peut-être pas le meilleur moment à ce moment-là. Évidemment, tout ce que je partage, c'est à mettre en pratique avec précaution, avec discernement et surtout, ce qu'il faut voir dans ce qui est suggéré, c'est qu'est-ce qui va faire plaisir. C'est pour ça que je vous partage de nombreuses suggestions pour voir qu'est-ce qui est le plus pertinent dans votre relation. Si vous avez un souper en amoureux, essayez de manger légèrement, ou du moins de ne pas, ici on dit au Québec, de ne pas se défoncer, de ne pas outre-manger. Pourquoi? Pourquoi je vous donne ce conseil-là? C'est que, par exemple, à la fin d'une soirée, si on a bien mangé et bien bu, bien, on peut se sentir lourd. Ou dans certains cas, John Gray va dire abruti. Mais du moins, pour ne pas se sentir lourd, puis cogner des clous, puis ne plus être présent d'esprit, ça, il y a une expression anglophone qui dit ça turn off. Disons que ça restreint les élans de madame. Alors, si vous êtes éveillé, allumé, connecté, à l'écoute, sensible, chaleureux, eh bien, ça vous amène à être présent d'esprit, disponible, et votre conjointe va le ressentir et va l'apprécier. Le prochain. À quelque part, ça me fait rire, puis d'un autre côté, c'est pas drôle. En France, on va dire rabaisser la lunette de toilette derrière vous. Donc, au Québec, on dit baisser le bol de toilette ou le couvercle. OK? Donc, parce que, vous savez, bon, quand on va aux toilettes, les hommes, on agit d'une manière différente. Hein? C'est ce qui nous distingue des hommes et des femmes.
Et parfois, on peut oublier de baisser la lunette, donc le couvercle du bol de toilette. Pour une femme qui y va d'une manière rapide et donc, évidemment, d'arriver l'arrière-train sur la céramique, ça peut être frais et c'est désagréable pour une femme. Donc, c'est un petit geste qui lui manifeste de la considération et qu'elle va apprécier. D'une part, elle n'aura pas besoin de le répéter, de vous le rappeler. Et si elle vous le répète et que ça ne se fait pas, bien, ça crée en elle de la déception. Donc, vous évitez un cycle inutile. C'est tellement rapide de rabaisser la lunette de toilette. Demandez-lui d'apporter ses propres suggestions à la liste en terminant. Peut-être que vous allez pouvoir voir avec elle cette liste-là. Peut-être que vous allez, la liste qui a été mentionnée, dire hey, parmi celles-là, lequel te fait le plus de bien ou lequel serait les plus importants pour toi? C'est quelque chose que vous pouvez faire avec elle. Mais lui demander quelles sont les petites attentions qu'elle souhaiterait vivre. Et ça va l'amener à s'ouvrir. Et si vous le considérez, vous lui faites une belle petite surprise dans les prochains jours, elle va voir que vous êtes à l'écoute, et bien, inévitablement, ça va amener votre conjointe à être plus amoureuse et plus souriante. Et savez-vous, ce qui est intéressant de tout ça, c'est qu'une femme qui se sent aimée, une femme qui reçoit des petites attentions, eh bien, qu'est-ce que ça développe chez elle? C'est ça qui est encourageant, messieurs. Elle va vous faire de plus en plus confiance. Et ça, c'est important. Il y a une chose qui est claire. Moi, je vous dis, mesdames, je l'ai mentionné tout au long de la semaine, c'était bien important de manifester de l'appréciation s'il vous accorde des petites attentions. Et supposons qu'au début, ce sont des petites attentions que ce ne sont pas nécessairement celles qui sont en haut de la liste. Mais manifestez quand même de l'appréciation pour qu'ils puissent continuer à le faire. Et n'oubliez pas, rien ne vous empêche de manifester, de dire sous forme de souhait, de désir, ah, sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien? Et de le laisser avec ça. Sais-tu qu'est-ce qui me ferait du bien, chérie? Ah, moi, j'aimerais ça, là, à un moment donné, prochainement, qu'on mange une glace avec du fondant au chocolat dessus, hein, ce qu'on appelle un sundae ici au Québec, etc. Donc, ça, c'est bien important de faire part de vos besoins en termes de petites attentions, exprimés sous forme de souhait, de désir, de vœux. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que non seulement lorsque un homme manifeste des petites attentions à sa conjointe, à son épouse, ça l'amène à avoir de plus en plus confiance envers lui, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça crée une dynamique qui est rafraîchissante. Et, messieurs, quand vous allez voir votre femme plus amoureuse, plus souriante, ou votre femme retrouver son sourire d'antan, qu'est-ce que ça va produire? Vous allez avoir plus d'assurance au travail. Vous allez être plus confiant parce que vous allez sentir qu'à la maison, l'atmosphère est beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendue. Ça va vous donner des ailes. Et un homme qui s'implique et qui accorde une multitude de petites attentions à son épouse, qu'est-ce que ça produit? Ça cicatrise l'amertume de part et d'autre, la vôtre et la sienne. La sienne parce qu'elle se sent aimée, elle se sent appréciée, elle se sent considérée, et la vôtre parce que elle voit et vous voyez l'effet sur elle et vous voyez que tous les petits détails qui sont périphériques, justement, n'ont pas de commune valeur avec son sourire et sa joie d'être en couple avec vous. Donc, je vous invite à repasser les capsules de la première, deuxième, troisième, quatrième partie pour reviser ce qui a été dit pour pouvoir vous approprier le maximum de contenu et voir avec votre conjointe, messieurs, quels sont les moyens pratiques, les petites attentions qui vont avoir le plus d'impact. Ça, c'est bien important. La semaine prochaine, de quoi parle-t-on? Comment guérir du virus du ressentiment. Donc, on va entrer dans une nouvelle série, une nouvelle dynamique qui va toucher justement l'expression de nos sentiments qui sont parfois délicats à communiquer
Et on va introduire cette nouvelle série par comment guérir du virus du ressentiment. Sur ce, eh bien, merci d'être là. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine et je vous dis à lundi pour recommencer une semaine avec les matins d'Éric. Bonne fin de semaine. Ciao!